Deux Rois, chapitre 8, du verset 16 au verset 29. La 5e année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Joram, fils de Josaphat le roi de Juda, devint roi. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël, comme l'avait fait la famille d'Akab. En effet, sa femme était une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Toutefois, l'Éternel ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David. Il voulait respecter la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours un successeur, ainsi qu'à ses descendants. À son époque, les Édomites se révoltèrent contre l'autorité de Juda et se donnèrent un roi. Joram partit pour Saïr avec tous ses chars. Il s'était levé de nuit et il battit les Édomites qui l'encerclaient, ainsi que les chefs de chars. Quant au peuple, il se réfugia dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à aujourd'hui. Libna se révolta aussi à la même époque. Le reste des actes de Joram, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Joram se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils, Akazia, devint roi à sa place. La 12e année du règne de Joram, le fils d'Akab, sur Israël, Akazia, fils de Joram, le roi de Juda, devint roi. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, et c'était la petite-fille d'Omri, le roi d'Israël. Akazia marcha sur la voie de la famille d'Akab. Il fit comme elle, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, car il était allié par mariage à cette famille. Il partit avec Joram, le fils d'Akab, en guerre contre Hazaël, le roi de Syrie, à Ramoth, en Galaad. Les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram repartit à Jezréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, le roi de Syrie. Akazia, fils de Joram et roi de Juda, descendit alors pour voir Joram, le fils d'Akab, à Jezréel, parce qu'il était blessé. 2 Chroniques, chapitre 21 ou chapitre 22, verset 9. Josaphat se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de David. Son fils Joram devint roi à sa place. Joram avait des frères, d'autres fils de Josaphat, Azaria, Jéhiel, Zacharie, Azaria, Michaël et Shéphatia. Ils étaient tous fils de Josaphat, le roi de Juda. Leur père leur avait donné des cadeaux considérables en argent, en or et en objets précieux, avec des villes fortifiées en Juda. Quant au royaume, il l'avait donné à Joram parce qu'il était l'aîné. Lorsque Joram eut pris possession du royaume de son père et qu'il se fut fortifié, il fit mourir par l'épée tous ses frères ainsi que des chefs d'Israël. Joram avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha sur la voie des rois d'Israël, comme l'avait fait la famille d'Akab. Sa femme était en effet une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Toutefois, l'Éternel ne voulut pas détruire la famille de David à cause de l'alliance qu'il avait conclue avec David et de la promesse qu'il avait faite de lui donner toujours un successeur, ainsi qu'à ses descendants. À son époque, les Édomites se révoltèrent contre l'autorité de Juda et se donnèrent un roi. Joram partit avec ses chefs et tous ses chars. Il s'était levé de nuit et il battit les Édomites qui l'encerclaient, ainsi que les chefs des chars.
La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à aujourd'hui. Libna se révolta aussi à la même époque contre son autorité, parce qu'il avait abandonné l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Joram fit même des hauts lieux dans les montagnes de Juda. Il poussa les habitants de Jérusalem à la prostitution, et il égara Juda. Il reçut un écrit du prophète Élie, qui affirmait : « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. Parce que tu n'as pas marché sur les voies de ton père Josaphat, ni sur celles d'Asa, roi de Juda, mais que tu as marché sur la voie des rois d'Israël, parce que tu as poussé Juda et les habitants de Jérusalem à la prostitution, comme l'a fait la famille d'Akab vis-à-vis d'Israël, et parce que tu as même fait mourir tes frères, qui étaient meilleurs que toi, et formaient ta propre famille, l'Éternel va frapper ton peuple, tes fils, tes femmes, et tout ce qui t'appartient d'un grand fléau. Quant à toi, il va te frapper de grandes souffrances. Tu auras une maladie des intestins qui s'aggravera de jour en jour, au point que tes intestins sortiront de toi à cause de la maladie. Et l'Éternel réveilla contre Joram l'esprit des Philistins et des Arabes, qui sont voisins des Éthiopiens. Ils montèrent contre Juda, ils lancèrent une attaque et emmenèrent avec eux toutes les richesses qui se trouvaient dans le palais du roi, y compris ses fils et ses femmes, de sorte qu'il ne lui resta pas d'autre fils que Joachaz, le plus jeune d'entre eux. Après tout cela, l'Éternel le frappa d'une maladie des intestins qui était incurable. Elle s'aggrava de jour en jour, et vers la fin de la 2e année, les intestins de Joram sortirent en raison de la maladie. Il mourut dans de violentes souffrances, et son peuple ne brûla pas de parfum en son honneur, comme il l'avait fait pour ses ancêtres. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il partit sans être regretté, et on l'enterra dans la ville de David, mais pas dans les tombeaux des rois. 2 Chroniques, chapitre 22 jusqu'au verset 9. Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Acasia, son plus jeune fils, car la troupe qui avait fait irruption avec les Arabes dans le camp avait tué tous ses aînés. C'est ainsi qu'Acasia, fils de Joram, le roi de Juda, devint roi. Acasia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, et c'était la petite fille d'Omri. Il marcha lui aussi sur les voies de la famille d'Akab, car sa mère le poussait au mal par ses conseils. Il fit donc ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la famille d'Akab, car il y trouva après la mort de son père des conseillers pour sa perte. Suivant leurs conseils, il partit avec Joram, le fils d'Akab, roi d'Israël, en guerre contre Hazaël, le roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Les Syriens blessèrent Joram. Joram repartit à Jizréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Rama, lorsqu'il se battait contre Hazaël, le roi de Syrie. Acasia, fils de Joram et roi de Juda, descendit alors pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était blessé. Par la volonté de Dieu, ce fut pour sa ruine qu'Acasia se rendit auprès de Joram. Une fois arrivé, il sortit avec Joram vers Jéhu, petit-fils de Nimshi, que l'Éternel avait désigné par onction pour exterminer la famille d'Akab. Alors qu'il exerçait la justice contre la famille d'Akab, Jéhu rencontra les chefs de Juda et les neveux d'Acasia, qui étaient au service d'Acasia, et il les tua. Il rechercha Acasia et on s'empara de lui dans Samarie, où il s'était caché. On l'amena auprès de Jéhu et on le fit mourir. Puis on l'enterra
car on se disait, c'est le petit-fils de Josaphat qui, lui, cherchait l'Éternel de tout son cœur, et il ne resta personne de la famille d'Akazia qui soit apte à régner. Livre d'Abdias. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, dressons-nous contre Édom pour lui faire la guerre. Je t'ai rendu petit parmi les nations, tu es l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs et qui te dis, qui me fera tomber jusqu'à terre? Même si tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, même si tu le places parmi les étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Si des voleurs, des pillards, viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, ne voleront-ils pas tout ce qu'ils peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Ah, comme Ésaü est fouillé, comme ses trésors cachés sont découverts, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont trompé, et ils l'ont emporté sur toi. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu un piège, et tu n'as pas su t'en apercevoir. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je ferai disparaître d'Édom les sages, et de la montagne d'Ésaü l'intelligence. Tes guerriers, Théman, seront dans une telle épouvante que tous les habitants de la montagne d'Ésaü mourront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte, et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus emmenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans sa ville et se partageaient au sort Jérusalem, toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. Ne regarde pas avec plaisir le jour de ton frère, le jour de son malheur. Ne te réjouis pas aux dépens des Judéens, le jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche le jour de la détresse. N'entre pas dans la ville de mon peuple le jour de sa ruine. Ne regarde pas son malheur avec plaisir le jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses le jour de sa ruine. Ne te poste pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses rescapés le jour de la détresse. En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera, comme tu as fait, tes actes retomberont sur ta tête, tout comme vous avez bu sur ma montagne sainte. Toutes les nations boiront sans cesse, elles boiront jusqu'à l'ivresse, et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Cependant, il y aura des rescapés sur le mont Sion. Il sera saint, et la famille de Jacob reprendra ses possessions. La famille de Jacob sera un feu, et la famille de Joseph une flamme, mais la famille d'Ésaü sera de la paille qu'elles allumeront et brûleront, et il ne restera rien de la famille d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. Les habitants du Néguev posséderont la montagne d'Ésaü, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galaad. Les exilés, cette armée d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta, et les exilés de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du Néguev. Des libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne.